Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On va parler de la relation frère-sœur et de la place dans la fratrie à l'âge adulte. Et donc pour ça, je vais te partager en fait le témoignage de Anne qui nous a contactés, qui est la petite dernière dans une famille de 3. Et qui n'a pas forcément facile dans ce trio parce que son frère aîné revendique cette place d'aîné. Ça s'est fait de façon très implicite et je vais dire presque innée à l'âge de l'enfance. C'est resté à l'âge de l'adolescence et aujourd'hui à l'âge adulte où en fait on pourrait imaginer que chacun est un peu sur le même pied avec son parcours, avec la relation avec les parents. En fait, finalement, ce droit d'aînesse là est revendiqué et revient de plus belle tout le temps, ce qui n'est pas forcément facile. Alors je prends un exemple concret qu'elle donnait, l'organisation de l'anniversaire de la maman. Ouais. Donc elle a un lien hyper étroit avec sa maman, elle voudrait l'organiser et en fait comme sorti d'un chapeau, le frère se dit non, c'est moi, je suis l'aîné, logique, c'est normal. Je reçois, ça va être chez moi, je vais l'organiser. Ça part d'un bon sentiment de sa part aussi, mais c'est quand même mal vécu, mal perçu. Et là c'est un exemple parmi d'autres, par rapport à cette position dans la fratrie qui n'est pas facile à tenir et à respecter ou ne pas respecter, justement. C'est ça. Parfois, c'est pas facile de ne pas la respecter. Et en fait, je reviens toujours avec mes questions de comment Anne a réagi, du coup. Elle a essayé différentes choses, c'est-à-dire qu'elle a essayé d'en parler, mais même parfois de façon un peu virulente, mais en fait c'est un peu peine perdue. Ça donne rien. Ça ne donne rien, ça ne change en tout cas rien, c'est très énergivore. Et ça fait conflit du coup. Ça fait des tensions en tout cas. Oui, exactement. Elle n'aime pas forcément les tensions, en tout cas ne pas en rajouter une couche et être la cause de celle qui rajoute la couche. Et donc elle finit par s'écraser et se dire voilà, c'est comme ça. Mon frère est comme ça. Oui. Elle en parle avec sa sœur, elle en parle avec sa maman. Elles sont un peu dans le même camp, on va dire, c'est-à-dire qu'elles se comprennent entre elles. Donc ça fait du bien au moment où elles en parlent. Exactement. Mais ça ne change pas le problème. C'est assez soulageant à mon avis de se sentir compris. Oui, certainement. Mais effectivement, ça ne résout pas le problème parce qu'au final, le grand frère reprend quand même toujours cette position. Un peu dominant, un peu décideur pour la famille. Et on ressent ça dans différentes familles. On entend souvent ça dans différentes familles. Que même en fait, à l'âge adulte, chacun a ses responsabilités, sa propre charge familiale parfois. Mais il y a quelque chose d'implicite dans ce rôle de l'aîné qui reste. Alors certains en font fi, mais d'autres le revendiquent. C'est là où pour Anne, en tout cas, c'est compliqué. Ça dépend évidemment des tempéraments, ça dépend, il y a des aînés qui sont plus, j'ai envie d'un tempérament plus facile ou plus soumis, et d'autres aînés qui sont plus directifs, très certainement. Et puis ça dépend aussi, parfois, des injonctions explicites ou implicites des parents qui a eu depuis tout petit. Si on a toujours entendu tu es responsable de ton frère et ta sœur, tu es responsable de ton frère et ta sœur, à un moment donné c'est tout à fait digéré et clair, et pour la personne elle reste responsable même si ils ont tous les trois entre 40 et 45 ans et que ça n'a aucun sens à ce moment-là. C'est vrai que l'aîné peut être dans cette position où il a l'impression de trahir une promesse faite à un parent, par exemple, un engagement. Oui, c'est ça. Et même si l'engagement n'a pas été explicite, je me dis, c'est vrai que je suis moi-même aînée, donc voilà, mais je pense que c'est vrai qu'il y a un côté de responsabilité qui est donné à l'aîné dans l'enfance, et donc peut-être c'est parfois difficile de se détacher. Et donc, on va revenir à Anne. Donc, Anne, elle a essayé donc, de le dire à son frère, probablement d'abord gentiment, peut-être parfois en s'énervant un peu. Elle a l'impression que le message ne passe pas du tout et qu'il continue à n'en faire qu'à sa tête, entre guillemets. Oui, elle se dit que c'est peine perdue. Oui, là, je pense qu'elle baisse les bras. C'est ça. Et donc, ce qu'elle souhaiterait, c'est de voir comment ça pourrait changer. Oui, et qu'en fait, il y ait moins cette espèce de pression et de mal-être qui finalement fait que quand on se voit à cette fameuse réunion de famille, il y a une espèce de tension latente qui n'est pas forcément agréable. Un peu de la part des deux sœurs plus jeunes. Et
Pour l'aîné aujourd'hui, en fait, il décide, ça, les autres se soumettent finalement, en discutent entre elles en râlant ou en râlotant, mais se soumettent. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que pour lui, il n'y a pas tellement d'inconfort, probablement, il réalise même plus. Peut-être qu'à ce moment, il s'est dit que, voilà, il y avait cette problématique-là, puisque ça a été dit. Peut-être qu'il se dit maintenant que c'est passé, qu'il n'y a plus ça, on a grandi, alors qu'en fait, pour les autres, c'est toujours tout aussi présent. Ou en tout cas, il a toujours eu le dernier mot. Oui, c'est ça. Au final, que ce soit dit ou pas dit, elles ont sa décision à lui qui passe. Anne a choisi de s'écraser, oui, c'est ça. Et donc au final, c'est sa décision qui passe. C'est ça. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'inconfort pour lui, et donc pour lui, il n'y a pas de raison que ça change. Et même au contraire, c'est relativement facile et confortable, puisqu'aujourd'hui, elles se soumettent. Donc, alors, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais effectivement, il y a une responsabilité aussi de la personne qui se soumet, et qui accepte et qui laisse l'autre dans une facilité d'imposer sa décision qui fait que ça risque de se maintenir à moins qu'elle ne parvienne à mettre un inconfort, elle ne parvienne à mettre une conséquence aux frères qui fasse qu'ils se disent « Oula, je n'ai pas encore continué à prendre tout sur moi, parce que sinon c'est moi qui porte tout, parce que maintenant, voilà, je ne sais pas comment ça se passe. » Par exemple, cette fête pour la maman, est-ce que du coup, Anne se dégage complètement, ou est-ce qu'elle dit à son frère, bon, ok, bah, ce sera chez toi, alors ok, mais moi je vais m'occuper de t'aider à faire ça, Est-ce que, enfin voilà, la question que j'aurais envie de poser, évidemment on n'a pas Anne là à côté de nous pour y répondre, mais c'est en quoi elle fait, ou pas, hein, donc des démarches pour que son frère, à un moment, puisse se dire, j'aurais pas dû prendre ça sur mon dos. Quelque part, ce serait ça qui serait intéressant, c'est que d'une manière ou d'une autre, il en vienne à cette conclusion parce que lui-même commence à, alors le mot est peut-être fort, souffrir. Alors l'idée n'est pas de faire souffrir super fort son grand frère, mais quand même, quelque part, souffrir d'avoir voulu prendre le truc et d'avoir voulu le gérer, etc. Parce que sinon, il n'y a aucune raison que ça change. En fait, ce qui est compliqué, je pense, dans cette situation-là, précisément, c'est que on n'a pas choisi cette place d'aîné et que en fait on endosse un peu cette responsabilité et on voit ça à travers toutes les familles, ça se passe souvent de cette même façon et arriver à provoquer ce déclic à l'âge adulte de dire mais en fait même si tu as supporté ça pendant des années tu n'es plus obligé de le faire parce que moi aussi j'ai grandi et moi aussi j'ai voix au chapitre et je peux t'aider et vraiment le présenter en termes de je ne suis pas en train de t'enlever une prérogative, oui c'est ça, mais je peux te soutenir en fait dans l'une ou l'autre démarche. Oui, mais je pense que ça c'est un peu illusoire de juste l'expliquer dans la mesure où elle a déjà probablement dit écoute maintenant on est tous grands, enfin très souvent c'est ça parce que j'ai déjà eu dans mes patients des personnes qui vivaient ça surtout au moment où par exemple un des parents doit être placé ou des choses comme ça et où il y a une espèce de l'aîné qui prend plus de place dans la décision que les autres ne sont pas forcément d'accord avec certains choix et souvent les gens disent mais enfin on a tous je disais tantôt entre 40 et 45 ans on a tous la cinquantaine bien sonnée on est quand même tous des adultes voilà maintenant ça n'empêche que et quand tu dis n'as pas choisi d'être aîné c'est vrai moi je suis aînée j'aurais préféré pas l'être très clairement c'est pas du tout un avantage d'être l'aîné quand enfin voilà je pense que c'est là que les parents font le plus d'erreurs avec l'aîné je pense qu'on a enfin on le dit c'est classique des voies à ouvrir etc donc il y a quand même un prix à payer. Et peut-être que du coup, voilà, l'aîné, encore prendre ces responsabilités-là, il les prend de facto, mais sans en jouir, je vais dire. Alors que peut-être Anne serait un plaisir de préparer cette fête pour la maman, et que son frère le fait parce qu'il faut le faire, et que, enfin, peut-être c'est pas le cas, hein, mais je veux dire, mais que, voilà, il le prend comme un devoir, une espèce de devoir, oui, c'est ça, exactement. Donc ça, bon, évidemment, l'idéal, ce serait de pouvoir en parler, de pouvoir se dire, voilà, écoute, voilà, pour la fête de maman, j'aimerais mieux, moi, je rêve de la faire chez moi, est-ce que tu serais d'accord que je la fasse chez moi? Simplement dire ça, maintenant, voilà, est-ce que ça a déjà été tenté? J'ai l'impression que oui, dans ce que tu me dis, mais en tout cas, c'est sûr que si tout a été tenté par le langage, la parole, l'explication, je pense qu'il n'y a qu'en lui faisant vivre une expérience de lourdeur de prendre tout sur lui qu'il va pouvoir lâcher et laisser les autres faire. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ?
première piste, c'est de dire, mais si ça a déjà été tenté, et bon, c'est toujours la difficulté dans les podcasts ici, c'est qu'on ne sait pas toujours tout ce qui a été tenté, c'est pas comme en consultation, on peut poser la question, avoir une réponse, mais si ça a déjà été tenté, de vraiment le dire, mais moi je pense qu'il faut le dire alors avec des émotions, pas dire en disant tu prends trop de place, etc., dire je suis triste de ne pas pouvoir organiser l'anniversaire de maman. Et est-ce que ça c'est entendu ou pas par son frère? Est-ce que ça a déjà été dit? De nouveau, j'en sais rien. C'est sûr que si ça a été dit d'une manière de tu prends trop de place, etc., c'est clair que là, probablement, l'aîné va se défendre, il va se justifier, etc. Et renforcer sa position de place. Si par contre, je dis à mon frère, je suis triste parce que j'aimerais bien moi l'organiser, etc., c'est peut-être déjà une autre manière de le faire. Et puis, je pense que souvent, plus qu'un long discours, et là je reviens avec mon idée de dire que le frère ait les conséquences, tu décides de le faire. Ok, moi j'avais envie de le faire chez moi aussi, écoute, si tu décides de le faire, alors je te laisse gérer et on s'en mêle pas, et le prochain anniversaire sera peut-être chez moi et je m'occuperai de tout. Et de mettre des conséquences qui font que l'autre revoit peut-être, ou sente tout simplement, parce que c'est ça l'idée, c'est que l'autre vive une expérience où ça devient trop lourd de tout prendre sur moi, etc. Et que du coup, j'ai intérêt à partager, et partager aussi le bon et le moins bon, mais à tout partager, quoi. Et les responsabilités surtout. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.